burkinabé ne dit jamais bonjour avant de parler au téléphone. Au bébé me dit pas de nez. À cet effet, pour commencer... Avant que vous ne terminiez, Monsieur le Président, je voulais signaler par là que les citoyens burkinabés utilisent le téléphone comme un objet de luxe pour faire le malin. C'est pas normal. Par exemple, dans les églises, dans les mosquées, ils perturbent les prières avec leurs petits portables adaptables qui ne cessent de crier comme des whisky. C'est pas un bar d'ancien ici. C'est exactement comme ça, Monsieur le Président. Et deuxièmement, le téléphone accélère la lenteur de l'administration burkinabé avec les petits directeurs fumeurs qui, au lieu de respecter les 8 heures de travail, ne travaillent que 2 heures. Puis ils passent 6 heures au téléphone à bavarder comme des coureurs de chipons. C'est pas normal. Et troisièmement, le chef de famille, quand même. Pour aller aux toilettes, ils appellent madame. Est-ce qu'on a besoin d'appeler sa femme pour dire qu'on va aux toilettes? Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce qui te regarde? Et s'il aime sa femme? Ça aussi, c'est... Ah, des fois, tu as envie d'amener madame au conseil des ministres. Madame Sida. Aïe. Alors, il faut être démocrate. Ou bien? Oui. D'accord. Bon, pour commencer, il faut noter que le grand banditisme devient de plus en plus une profession dans notre pays. Ce qui a amené le gouvernement depuis un certain temps à mettre à la disposition des compagnies de voyage des agents de sécurité afin de protéger les passagers. Mais nous constatons qu'en cours de route, si on entend un coup de feu, pabam, les premières personnes à prendre la fuite, c'est la sécurité. À cet effet, pour commencer. Avant que vous ne terminiez, je voulais ajouter que l'affaire des coupeurs de route est devenue très très compliquée au Burkina Faso ici. Puisqu'on n'arrive plus à les identifier. Rien que la dernière fois, je partais en pique-nique vers Dori, je me suis arrêté pour donner 100 francs à un mendiant. Et quand je suis descendu de ma voiture, automatiquement, il me tend un pistolet. Mais ce n'était pas un mendiant, c'était un coupeur de route. J'étais dans l'obligation de couper donner pour pouvoir décaler dans la paix. Vous voyez, Monsieur le Président? Tu fais des pique-niques souvent. C'était une fois en passant. Voilà. Et on t'a braqué aussi une fois en passant. Très bien. Pour commencer, il faut noter que la population commence à douter sur la nécessité de l'opération Saga. Ah oui, ah oui. Parce que les nuages divaguent beaucoup. Ça, c'est vrai. Tu le bombardes à Kaya, il s'en va pleuvoir à Zorgo. Tu le bombardes à Bobo, il s'en va pleuvoir à Dori. Surtout quand tu le bombardes à Zignare, il s'en va directement pleuvoir au Ghana. Ça veut dire quoi? À cet effet, pour commencer... Avant que vous ne terminiez, je voulais signaler par là que Bogandé et Fada n'ont pas encore eu ces difficultés-là. D'accord, merci. Et il pleut abondamment chez nous et la population mange à leur faim. D'accord, merci. Les femmes n'ont même plus besoin d'aller au puits encore pour puiser. D'accord, merci. Écoute, Yoli, tu bavardes beaucoup. Et quel appel avez-vous à lancer à la nation? Voilà, ça tombe bien. Et je voulais signaler à la population de ne pas faire la confusion entre le petit M et le grand M. Le petit M, c'est le musicien. Le grand M, c'est le ministre. De surcroît, le premier ministre. Depuis que le musicien Yoni a fait sortir son album, mais je ne respire plus. On croit que c'est moi. Mais non. Moi, je suis le premier ministre. Ernest Parmala Yoni. Et en plus de ça, moi, je ne fais pas les sorodiers, c'est quoi dire? Ben, c'est quoi? Mais... écoute, mais c'est ton frère, non? Monsieur le Président, moi, je ne suis pas musicien. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a plus marqué depuis que tu es ministre de mon gouvernement? Pour que... Voilà, ça tombe bien. Écoute, Nyoli, laisse-moi terminer. Bon, comme j'ai déjà commencé, laissez-moi terminer. Ah, termine alors. Voilà. Et je voulais dire que ce qui m'a plus marqué, c'est mon voyage sur la Belgique. Ah oui? Ah, quand l'avion a atterri comme ça, on m'a accueilli avec un tapis rouge d'une longueur de 20 km. Nyoli. Avec la sécurité belge, gauche, droite, devant et derrière. Merci. Et puis ils ont annoncé Ernest Parmanga Nyoli, le premier ministre du Burkina Faso. Et j'ai fait mon apparition. Vous. Le Nyoli? J'ai essuyé mes souliers. Va. Le Nyoli? Et j'ai mis en valeur mon style burkinabé. Ah. Attends, ton style burkinabé, c'est quoi? C'est mon style particulier. Ah. C'est très bien. Ah oui. Et nous avons commencé à décaler. Merci. On décalait. Et ils ont mis le fanfare en jeu. Merci. Ernesto de Tanamanga de Nyoli. Ernesto de Tanamanga de Nyoli. Ernesto de Tanamanga de Nyoli. Mais je te jure que
on décalait à tel point que la population belge applaudissait au hasard. Ça me rappelle aussi mon dernier voyage sur les États-Unis. Ah bon? Ah oui, quand je suis arrivé, les ministres et les Bill Gates se sont mis à terre pour me saluer. Les blaisons! Je ne les ai même pas regardés. Les blaisons! Je suis parti directement attraper mon ami George Bush, puis nous avons commencé à décaler. Les blaisons! À décaler. Les blaisons! Ils sont au Lomini Herbontan. Les blaisons! C'est un moment tendre et passionnant. Ah oui! Ah oui! En tout cas, il faut reconnaître que c'est très très beau d'être président. Ah oui? Ah oui! Mais moi-même, ce que je demande au bon Dieu, mais c'est d'être un jour le grand... Quoi? Bon, après, je voulais dire que... Oui. Que Dieu m'aide. Oui. À rester ministre. Ah bon. Et surtout auprès de vous. Ah d'accord. Bon, Monsieur le Président, nous allons commencer la rétrospective là. Avant que tu le termines, je voudrais signaler par là que la rétrospective est terminée. Ah ouais? Oui. Où est-ça, comme ça? The time is money. Les blaisons! Écoute-moi, on a construit. Ami. Ouagadougou, le soleil chante dans la rue.